Bricks on the beat. Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons faire un petit truc qui peut vous être utile parfois en exercice, c'est de démontrer qu'une fonction est croissante. Alors donc, dans cette vidéo, on va apprendre à démontrer si une fonction est croissante ou pas. Et donc, vous allez voir que la technique n'est pas difficile en soi, mais faut un minimum de réflexe, en termes de calcul littéral, mais également en termes de définition. Donc, il faut bien connaître les définitions donc de fonctions croissantes et décroissantes. Ok. Donc ici, il s'agira de montrer que la fonction f, qui est définie sur R par f de x égale x au carré plus 1, est croissante sur R+. Alors bon, R+, si je vais tout simplement l'écrire autrement, je l'écrirai comme l'intervalle fermé, enfin l'intervalle fermé sur 0, 0 plus infini. Et par contre ouverte en plus infini. Ok. Donc l'intervalle ouverte, en gros, 0 plus infini. Ok. Et par contre, en l'occurrence, là, c'est comme c'est R+, donc l'ensemble des réels positifs, c'est fermé en 0. Ok. Voilà. Alors donc on demande de montrer que cette fonction elle est croissante sur R+, autrement dit donc sur l'intervalle 0 plus infini. Donc là je vous laisse mettre F en pause pour ce faire. Et ensuite on va tout simplement expliquer dans le détail comment ça marche. Sur ce donc, correction. Et avant d'aller plus loin en fait dans la résolution de l'exercice, pour revenir à la définition même que je vous avais donnée de la fonction croissante. Donc on dira en fait qu'une fonction est croissante si lorsque x augmente en i, dans ce cas-là, f de x va augmenter également. Ok. Si en fait plus tu augmentes en i, enfin en x sur ton intervalle i, et donc f de x augmente, et plus en fait tu auras une fonction qui va être croissante. Ok, voilà. Si quand tu augmentes si quand les valeurs de x elles augmentent sur ton intervalle i, et que lorsque ces valeurs de x augmentent sur ton intervalle i, l'image associée à ces nombres x augmente à chaque fois, et dans ce cas-là, on dira qu'on a une fonction croissante. Alors bon, autrement dit, si je dois dire ça autrement, on dira qu'une fonction est croissante si et seulement si, justement, on prend deux réels, x1, x2, donc x1 plus petit ou égal à x2, et que justement, pour tout réel x de cet intervalle i, f de x1 reste plus petit ou égal à f de x2, à condition qu'on ait x1 qui est plus petit ou égal à x2. Ok. Voilà. Donc, en fin de compte, le but c'est de montrer ça. Ok. Pour montrer ça, et justement, on va s'intéresser à une différence. Alors donc là, bien évidemment, en seconde, encore une fois, pour montrer qu'une fonction est croissante, nous, on va faire des différences. Ok. On va voir s'il y a différence dans ce cas-là, f de x2 moins f de x1 est tout simplement positive. Si cette différence-là est positive, dans ce cas-là, on dira que la fonction est croissante. Alors bon, je précise quand même quelque chose d'important. x1 et x2, c'est pas les mêmes nombres, ils sont différents. Et donc, x1 est plus petit ou égal à x2. Ok, voilà. Et donc, en fait, il s'agira de montrer que f de x2 moins f de x1 est tout simplement supérieur à 0. Ok, cette différence est supérieure à 0. Si c'est le cas, dans ce cas, on dira qu'on a une fonction qui est croissante. Ok, voilà. Donc, déjà, on va poser un truc, comme je l'ai dit, on va dire que tout simplement, on a x1 qui est plus petit ou égal à x2. Ok, voilà. Et on dira également que x1 est tout simplement supérieur strictement à 0. Ok, voilà, supérieur ou bien égal à 0 d'ailleurs. Donc on pose l'inégalité suivante. Donc 0 qui est tout simplement plus petit ou égal à x1 et x1 qui est tout simplement x1 qui est tout simplement plus petit ou égal à x2. Ok, voilà. Donc maintenant il va s'agir de calculer la différence. Tout simplement f de x2 moins f de x1. Ok, voilà. Donc, on va déterminer, comme je l'ai dit, la différence f de x2 moins f de x1. Ok. Donc, ça veut dire quoi? On va donc calculer l'image de x2 par la fonction f. On va calculer l'image de x1 par la fonction f. Donc, l'image de x2 par la fonction f, c'est tout simplement x2 au carré. Ok. Voilà, plus 1 moins, donc f de x1, c'est-à-dire donc x1 le tout au carré plus 1. Ok. Voilà. Alors donc, si on simplifie un petit peu, ça nous donne donc x2 de tout au carré plus 1, moins x1 de tout au carré, moins 1. Ok, voilà. Alors là, on peut encore même simplifier, ça nous donnera tout simplement x2 de tout au carré, moins x1 de tout au carré. Ok, voilà. Alors donc, maintenant, on arrive à cette étape-là. Qu'est-ce que ça nous apprend? On apprend que la différence f de x2 moins f de x1, c'est égal à la chose suivante, à x2 le tout au carré moins x1 le tout au carré. Bon, jusqu'à vous allez me dire, ouais, normal.
Mais que ça nous apprend concrètement justement? Et bien justement, quand vous voyez ce genre de choses, et ben on peut même aller plus loin dans la démarche. On peut tout simplement aller jusqu'à factoriser. Parce que là, comme ça, on se dit, ouais, je comprends. On a l'impression que c'est positif, mais je ne suis pas trop convaincu. Et c'est vrai qu'en effet, je suis d'accord avec vous, quand on écrit ça comme ça, c'est pas trop convaincant. Donc, du coup, ce qu'on va faire pour que ça soit encore plus convaincant, pour qu'on voit que justement cette différence est positive, et ben là, on va factoriser, ok? On va factoriser notamment en utilisant la troisième identité remarquable. Et oui, vous l'avez reconnu. Ici, vous avez une expression de la forme a carré moins b carré. Et donc, cette expression-là se factorise en a moins b, facteur de a plus b. Donc ainsi, cette expression-là, x2 le tout au carré moins x1 le tout au carré, va se factoriser en donc x2 moins x1, facteur de x2 plus x1, ok? Alors maintenant, on va déterminer comme ça le signe de chacun des membres, de chacun plus précisément des facteurs de ce produit, ok? Et en déterminant justement le signe de chacun des facteurs de ce produit, et ben on va déduire si cette différence est positive ou si cette différence est négative. Si la différence est positive, comme x2 est plus grand que x1, et bien dans ce cas-là, c'est-à-dire que la différence f de x2 moins f de x1, justement, elle sera plus grande. Ok, voilà. Dans le cas, justement, on aura une fonction croissante. Ok, voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va tout simplement déterminer le signe de chacun des facteurs de ce produit. Donc, pour le premier facteur, x2 moins x1, on regarde, on a dit que x2 était plus grand que x1. Ok, voilà. Ça veut donc dire que si tu soustrais un grand nombre à un petit nombre, ok, bah tu vas obtenir toujours un nombre qui est positif, ok. Tu soustrais un grand réel positif moins un petit, enfin tu soustrais un grand réel positif, tu vas tout simplement retirer un petit réel, et ben dans ce cas-là, forcément, tu vas obtenir quelque chose de positif, ok. Alors bon, pour un petit peu donner des exemples, par exemple, tu as le nombre 2, tu vas soustraire un nombre qui est plus petit que 2, ok. Et bah dans ce cas-là, forcément, cette différence-là, elle sera toujours positive. Ok, voilà. C'est-à-dire que tu as 2, tu soustrais un nombre qui est plus petit que 2, à 2. Et bah dans ce cas-là, forcément, tu vas obtenir un nombre qui va certes se rapprocher de 0, mais qui sera toujours positif. Ok. Dans ce cas-là, là pour le premier membre de ce produit, je vois qu'il est positif. Ensuite, pour le second membre, plus précisément le second facteur de ce produit, bah là, on ajoute deux réels positifs, donc on va obtenir un réel positif. Voilà. Donc là, on voit que tout simplement, les deux facteurs sont positifs. Ok, voilà. Les deux facteurs sont positifs. Et donc, d'après la règle des signes, le produit est positif. Ok. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, on peut tout simplement écrire la chose suivante. x2 moins x1 supérieur à 0. Ok, voilà. On peut également écrire la chose suivante. x2 plus x1 supérieur à 0. Donc, tout simplement, d'après la règle des signes, x2 moins x1, facteur de x2 plus x1, sera forcément positif. Ok, voilà. Et donc, ainsi, en conclusion, la différence, parce qu'en fait, x2 moins x1, facteur de x2 plus x1, en fait, c'est la version factorisée de la différence f de x2 moins f de x1. Ok, voilà. Et ainsi, donc, qu'est-ce que l'on constate? Ainsi, donc, on constate la chose suivante, c'est que tout simplement, donc, f de x2 moins f de x1 est donc positif. Ok, la différence de f de x2, donc la différence de l'image de f de x2 moins la différence de l'image de x1, ok, f de x2 moins f de x1, on s'aperçoit que cette différence est positive. De plus, et ben justement, au départ, on avait dit que x2 était plus grand que x1, ok, voilà. Ainsi, donc, la fonction est croissante sur R+, ok. Et voilà, ainsi, donc, f de x2 moins f de x1, cette différence-là, elle est positive. De plus, on a dit que x2 était plus grand que x1, donc la fonction f est tout simplement croissante sur R+, ok. Voilà, sur l'ensemble des réels positifs. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.